Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Kiss Flamand dans l'épisode du jour. Kiss était la photographe de mon mariage et est restée aujourd'hui une personne très chère à mon cœur. On a choisi d'aborder le thème de l'adaptabilité que demandent les professions du mariage. Tu connais, hein? C'est parti, je te laisse écouter. Hello Kiss, je suis trop contente de t'avoir dans Wedding Divan. Ça fait des années qu'on se connaît maintenant, ça fait, mon Dieu, 11 ans. Et tu étais ma photographe de mariage. Tu es devenue une amie chère à mon cœur. Donc c'est vraiment important pour moi que tu sois dans le podcast. Bienvenue à toi. Merci à toi de me faire une petite place sur ton divan. Je te fais une grande place. Moi, ça me fait plaisir aussi d'être là. Du coup, oui, tu étais la photographe de mon mariage, donc on est resté en contact depuis toutes ces années. Et puis je suis ton travail et je suis toujours aussi fan de tes noirs et blancs, de tes photos avec les enfants, de tes photos. Enfin bref, je pourrais faire une liste de 10 kilomètres. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter, dire un petit peu qui tu es, ton parcours? Ok. Écoutez, je m'appelle Kate, voilà. Alors, Kiss, ouais, moi je dis Kiss, voilà. Du coup. Je me présente comme Kate généralement, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui m'appelle Kiss parce que ça s'écrit comme ça et c'est la bonne prononciation normalement. Voilà. Mais qu'est-ce que tu préfères? Parce que moi je t'ai toujours appelé Kiss, mais j'aime bien les deux. Je trouve que ça a une consonance assez différente. Un peu plus classique Kate et le Kiss un peu plus rock'n'roll qui me va très bien aussi. Donc voilà, en fait, on a commencé à m'appeler Kiss à la fac parce qu'on a commencé à lire mon nom avant même de me connaître. Donc forcément, la vraie prononciation arrivait avant même que je me présente. Voilà. Donc souvent, on est étonné quand je dis que je m'appelle Kate. Enfin, je me présente, je dis Kate. Et ensuite, on dit « Ah, mais c'est Kiss, en fait, Kiss Flamand, c'est Kate, en fait. » Voilà. C'est les deux. La petite histoire de mon prénom. Et donc, mon parcours, écoute, c'est comme la plupart des photographes, je dirais, enfin, je pense. J'étais pas du tout destinée à faire ça. J'ai un master de philo, à la base. Et il se trouve que je voulais pas du tout enseigner et que c'était un peu la voie dans laquelle je m'étais engagée, mais sans vraiment avoir envie d'aller jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Il se trouve que je cherchais un travail et je vais faire un gros big up à Christophe Flers, qui est un ancien photographe, et qui m'a dit écoute, il y a un studio dans telle ville qui cherche quelqu'un, vas-y, présente-toi. Donc j'y suis allée et j'ai commencé la photo de mariage comme ça. Au départ, pas du tout comme photographe, mais comme tireur-filtreur. Donc je travaillais sur les machines pour le développement des pellicules à l'argentique. Et j'ai commencé comme ça. Bon, en fait, il se trouve que son collaborateur s'est blessé, donc il m'a amené avec lui sur un mariage, puis ensuite il m'a lancé. Voilà. J'ai travaillé sur 2 mois avec lui à peu près, si mes souvenirs sont bons. Puis ensuite, je me suis lancée. Il n'a pas pu me garder, puisque son collaborateur revenait, pardon. Et du coup, je me suis lancée à mon compte comme ça. Voilà. Et c'est en quelle année, ça, du coup? Depuis 2009. Ouais, ça commence à faire. Ça fait un moment. Quelles étapes t'as eues depuis 2009, du coup, après celle-là? Qu'est-ce qui a changé entre la Kiss de 2009 et celle d'aujourd'hui? Je dirais, je sais pas si ça a beaucoup changé. Je dirais que j'ai appris de mes erreurs comme tout le monde. En plus, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de ressources pour vraiment apprendre. Bon, aussi, bien entendu, sur tout ce qui est technique photo, etc., on avait des ressources, mais pour tout ce qui était de monter un business et compagnie.
Et du coup, j'ai commencé petit, comme tout le monde, j'ai fait des reportages pas chers. Et puis, petit à petit, je me suis dit, c'est pas du tout pérenne, cette histoire. Donc, il va falloir un petit peu augmenter. Et puis, progressivement, c'est ce que j'ai fait. Finalement, c'est toujours un peu particulier de dire ça, mais la sélection de ma clientèle s'est faite par mes tarifs aussi. J'ai eu aussi des petits coups de bol, des amis qui avaient des amis qui se mariaient, dans des beaux châteaux, des beaux domaines. Donc ça m'a filé un petit coup de pouce, mais globalement, ça a été par une augmentation progressive de mes tarifs que j'ai eu une clientèle un peu plus aisée et puis que j'ai pu faire des images dans des plus beaux lieux, etc., etc. Depuis, je pense que le chemin a été un peu progressif et a été le même, depuis cette période-là. Voilà. Okay. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, tout à fait. On a choisi de parler d'un sujet qui va toucher un petit peu tous les métiers finalement du mariage, c'est l'adaptabilité. Cite-nous quelques situations imprévues que t'as pu avoir dans ton métier de photographe et comment tu les as gérées. Alors, je vais dire que j'ai pas eu des gros inattendus, vraiment des grosses situations problématiques, mais ça va être des petites choses. J'ai eu une année un camion frigorifique avec le wedding cake qui a eu un accident. Il est arrivé complètement abîmé. Il a fallu. J'ai déjà eu ça moi aussi. Ouais, il a fallu que je prenne certains angles pour le photographier sans que ça se voie de trop, etc. J'ai eu une mariée qui a donné un coup de talon dans sa robe juste avant de partir pour la cérémonie. Donc, il a fallu la réparer en vitesse avec les moyens du bord. Ça s'est déchiré du coup ? Ouais, elle s'est déchirée. Ouais, c'était du tulle qui s'est vraiment déchiré. Alors du coup, on prend des angles un peu différents aussi, encore une fois, pour éviter de montrer les dégâts. Après, pour moi, la plus grosse adaptation qu'on a dans ce domaine, c'est la lumière. Ça change tout le temps, c'est la météo. Je pense qu'il faut bien connaître la lumière, comment gérer la lumière, comment se placer par rapport à elle, comment placer ses sujets, etc. pour pouvoir gérer des situations de lumière difficiles. Je sais pas moi, ça va être un couple qui me dit « Ah bah non, mais on peut pas du tout faire les photos à cette période-là de la journée, on va devoir la faire en plein cagnard. » Bon, alors forcément, je fais toujours un peu la tronche quand c'est comme ça. Mais on va se débrouiller, on va les placer à l'ombre et faire en sorte de faire au mieux. Mais après, des gros inattendus, j'avoue que j'ai jamais eu de gros problèmes, on va dire. Voilà, c'est des petites situations comme ça où on va chercher des angles différents, etc., se positionner pour avoir la meilleure photo possible malgré les circonstances, quoi. Comment toi, tu te prépares mentalement et techniquement face à l'inattendu d'une journée de mariage ? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance là-dedans ? Je suis quelqu'un d'assez stressé. J'ai besoin les jours précédents à un mariage de faire un peu le vide. Je vais marcher, j'essaye d'écouter des trucs qui me détendent, etc., etc. Mais après, je me dis aussi, il y a des choses sur lesquelles j'ai aucune maîtrise. Il y a des choses, en effet, on peut maîtriser, mais il y a des choses sur lesquelles j'ai aucune maîtrise. Et puis, c'est pas grave, on fait au mieux avec les outils qu'on a. Voilà, s'il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas maîtriser, enfin, je vois pas comment gérer autrement que de se dire bon, là il y a ça qui se passe, on va faire au mieux, c'est pas grave, on respire un grand coup. Je suis jamais vraiment stressée par ce qui se passe parce que je pense qu'on peut toujours trouver une solution. J'ai jamais eu, en tout cas, de situation qui m'a stressée au point que j'ai pas pu faire les images que je voulais et pas pouvoir livrer après un reportage cohérent et décent à mes mariés, en tout cas. Et du coup, tu stresses avant le mariage et pendant le mariage, en fait, tu t'es dans ton truc et donc du coup... Complètement. En fait, avant le mariage, je suis un peu les nerfs en plot, mais une fois que j'ai chaussé mes boîtiers, c'est terminé. Tout va bien. Je suis lancée. Tu mets ta cape. Exactement.
Est-ce que tu as des petits rituels avant un mariage ? Oui, mais je crois qu'on les a tous à peu près, ces rituels-là. C'est vérifier 15 fois que les cartes sont bien sauvegardées, que les cartes sont bien formatées, que les batteries sont bien chargées, que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 batteries, que j'ai bien mes 2 batteries de flash, que j'ai bien mon flash, que j'ai bien mon harnais. Voilà, c'est vraiment les rituels, ça va surtout être ça. Ça va être bien checker 2-3 fois le sac avant de partir. Mais sinon, j'ai pas de petits trucs, de petits rituels sacrés avant de partir. Tiens, question que je t'ai pas envoyée, mais au niveau des tenues, ouais. Est-ce que c'est très réfléchi ? Est-ce que est-ce qu'il y a une évolution aussi par rapport au début de ta carrière là-dessus, sur les tenues ? Ouais. Alors moi, je l'appelle un peu mon uniforme, mais en gros, chaque année, je me rachète un costard, en fait. Donc, je suis généralement pantalon, taille haute, petit t-shirt décontracte et une veste un peu décontracte aussi. Bon, pour moi, c'est super important d'être hyper confort dans mes fringues, mais en même temps d'être classe. Je suis sur des événements où tout le monde est bien sapé. Je me vois pas arriver mal habillée. Donc, c'est vrai que j'ai 1 ou 2 uniformes, on va dire. Et oui, ça a évolué parce que au départ, j'étais en mode noir et blanc. Et puis, là, maintenant, je suis plutôt dans des tons écrus, etc. Mais bon, sinon, globalement, j'ai un peu toujours le même look. Ça va être, t-shirt, pantalon un peu sapé, et puis veste, quoi. Voilà, tout simple. Mais au moins, je me prends pas le chou le matin pour me dire comment je vais me saper aujourd'hui, quoi. Moi, je sais. Voilà. Et au pied, tu mets quoi ? Basket ? Au pied, ouais, ça va être une paire de baskets, blanches, nickel. Sauf si je fais du corpo, là, je vais plutôt taper dans la petite chaussure pointue, mais plate. Est-ce que tu veux revenir un petit peu sur la météo ? Est-ce qu'il y a des tips particuliers quand il fait beau d'un coup quand il fait beau et que d'un coup il commence à pleuvoir ? Est-ce que Bon, alors déjà, je suis un peu accro de l'application météo. Donc clairement, avant un mariage, si je vois qu'il va faire de la flotte, je regarde à peu près à quelle heure il est prévu de pleuvoir, etc. Donc généralement, quand c'est comme ça, j'appelle les mariés, je leur dis ce serait pas mal qu'on prévoit quand même une mini-session, à telle heure, parce qu'ils prévoient de la pluie au moment où on avait prévu de faire nos photos de couple, par exemple. Ce qui permet d'avoir quand même des images si jamais on est sous la pluie à ce moment-là. Puis parfois, ça évolue. Dans le courant de la journée, ils annoncent de la flotte et puis c'est pas le cas. Donc, du coup, je complémente. Je fais d'autres images supplémentaires s'il ne pleut pas. Et s'il pleut vraiment, ce qui m'est déjà arrivé, hein, bien entendu, comme tout photographe, je me suis retrouvée sur un mariage, il a plu des cordes toute la journée. Absolument toute la journée. Donc, on a fait des photos à l'intérieur. On a trouvé des petits spots sympas. On s'est fait une petite séance un peu plus intimiste en intérieur. C'était chouette. Il y avait des belles lumières et tout. Voilà, donc on pallie à la situation comme on peut, de toute façon. Et puis, ensuite, même journée, fin de journée, golden hour. Et là, arc-en-ciel. Plus de flotte, on est sortis, mais en trombe du château. J'ai dit, allez, c'est maintenant, on y va. Et parfois, ça se passe comme ça, et c'est pour le mieux, même si, le cocktail se déroule en intérieur, et du coup, forcément, on s'adapte, et puis, on fait les photos en intérieur, c'est tout, c'est comme ça. J'ai parfois des couples qui vont accepter. Je sais avec qui je peux demander, avec qui je ne peux pas demander. Il y a des couples, je sais que ça va matcher tout de suite, mais je leur dis, allez, on se fait quelques photos sous la pluie. Préparez un parapluie ou 2, 3 même. Vous prenez un invité avec vous, il va vous protéger de la pluie. Et puis après, on shoot les mariés sous la pluie. Il y a des gens qui n'ont peur de rien, donc ça c'est cool. Voilà, donc je prends souvent un témoin avec moi. Je dis allez, viens avec moi, si tu peux me filer un petit coup de main, je vais essayer de faire 2-3 photos des mariés sous la pluie. J'ai juste besoin qu'on me couvre de la pluie et puis voilà quoi, en avant. Il y a une appli spécifique pour la météo ? Oui, alors tu as une appli. T'as l'appli. Moi, j'utilise l'application météo. Mais après, je sais qu'il y a la météo aussi des agriculteurs qui est beaucoup plus précise. Et j'ai appris à l'utiliser aussi parce que j'ai eu pas mal
de gens qui travaillaient dans l'agriculture et qui l'utilisaient. Du coup, j'ai dit, c'est pas mal, c'est beaucoup plus précis. Du coup, j'utilise ça. Ok. Ouais. Quand il y a un imprévu comme ça, comment ça se passe, le travail avec les autres prestats? Comment vous coordonnez? Comment vous maintenez la communication? Alors, pour qu'il n'y en ait pas d'imprévu, déjà, premièrement, s'il y a une wedding planner sur l'événement, déjà, généralement, elle m'envoie un planning la veille avec tout le détail. Donc, ça me permet déjà de savoir comment va se dérouler la journée en précision. Et ensuite, la première chose que je vais faire, c'est déjà aller me présenter au prestataire. Et je vais surtout voir le DJ, en fait. Je dis voilà, c'est surtout pendant la soirée, moi je veux savoir ce qui va se passer. Parce qu'il arrive parfois qu'on nous fasse manger pas à côté du lieu où a lieu le dîner. Donc je lui dis dis-moi à peu près comment ça se déroule, la soirée, est-ce qu'il y a des discours, à quel moment, etc., etc. Ça me permet d'anticiper et puis d'avoir toujours un œil sur le planning de la soirée. Voilà. Sinon, pour le reste, ce que je te disais, généralement, j'ai un planning. Donc, avec les mariés, on se cale bien. Normalement, le mois d'avant, je les appelle. Et puis, on se fait un petit déroulé de la journée. S'il y a des changements, des modifications à faire, etc. sur le planning. Et puis, s'il y a wedding planner, en fait, c'est du pain béni parce qu'on a tout presque mâché pour nous. On a toutes les infos, tous les horaires, toutes les adresses, les noms des prestataires, leur numéro de téléphone, etc. Donc, s'il y a un moindre problème, on a toutes les infos, quoi. Ok. Et du coup, le jour J, si par exemple, je sais pas, il y a eu cette histoire de traiteur, de wedding cake, tu vois, qui se cassait la figure, etc. Comment ça s'est passé? Il y avait une wedding planner? Alors oui, il y avait une wedding planner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un accident. Donc en fait, je crois qu'il y a une personne qui est venue récupérer le gâteau. Mais c'était une personne de l'entreprise qui avait monté le gâteau. Et donc, il est arrivé abîmé. Donc, la wedding planner, elle a fait ce qu'elle a pu avec le traiteur sur place, qui n'avait pas, lui, fait le wedding cake. Hein. Lui, il s'occupait pas du wedding cake. C'était vraiment une petite entreprise à côté qui s'en était occupée. Eh bien, tout simplement, elle a demandé au traiteur de voir ce qu'il pouvait faire. Donc, ils ont un peu réparé je sais pas comment ils s'y sont pris, mais c'était un truc en pâte à sucre. Donc, j'imagine qu'ils ont pu un peu remodeler, etc. Et puis, elle est venue me voir. J'étais la voir, je fais, il y a moyen, ou on laisse tomber la présentation du gâteau. Elle me dit non, écoute, voilà. J'ai dit, s'il y a un angle sur lequel on peut se placer, tu me dis. Et puis, voilà. Donc, du coup, on a juste simplement placé le gâteau comme c'était le plus esthétique au vu de la situation, quoi. Mais on a été bien amochés quand même. Les mariés ont rien vu? Les mariés, ils ont su, parce que je ne sais plus pourquoi, mais ils ont su. Mais ils n'étaient c'était pas déstressés. C'était pas déstressé. Moi, j'ai eu ça, mais franchement, c'était horrible parce que, pareil, c'était un petit créateur qui avait fait le gâteau. Il est arrivé, mais c'était pas genre, il y avait un amoché. Il est arrivé dégoulinant. Éclaté. D'accord. Non, c'est-à-dire que vraiment, toute la partie droite était affaissée, en fait. Tu sais, t'avais tous les, c'est comme si c'était, tu vois, vraiment dégoulinant, quoi. Et ça, c'est difficile de rattraper ça. Tu vois, c'est pas genre un bout qui est écorché et du coup, tu peux remettre un truc par-dessus et tout. Donc, on a essayé avec le trait. Alors, moi, j'étais là, il faut le dire aux mariés. Les autres me disaient non, faut pas. Du coup, j'étais là, mais si, il faut le dire. J'étais wedding planner sur le projet. Et donc, du coup, j'étais là, mais si, parce que la mariée, c'était hyper important pour elle. Elle va le voir que c'est pas le bon. Donc, du coup, on a essayé de rattraper avec des rubans tout autour. Elle voulait un truc tout blanc. Donc forcément, si tu mets des rubans, elle va le voir. Comme j'étais en minorité, je ne me suis pas écoutée et on ne lui a pas dit, sauf qu'elle l'a vu tout de suite, elle a pleuré pendant le truc. Clairement, c'est là où il y a des choses qu'on peut dévoiler et d'autres non. C'est-à-dire que si tu t'attends à une réaction, si tu veux pas avoir une réaction négative parce que tu sais que ça va être visible, ça va être évident, tu le dis, quoi. Pour le coup, c'était au tout début de ma carrière. Donc je me suis laissée emporter par les autres qui me disaient mais non, elle verra pas. Je dis mais attendez, ça. Oui, mais on mettra dans le noir et machin. Mais oui, mais elle voulait un truc tout blanc, il y a des rubans dessus. Elle est pas teubée, quoi. Là, clairement, dans mon cas, ça aurait pu être passé sous silence parce que
Ça se voyait qu'ils étaient un peu amochés, mais c'était pas genre super visible. Il fallait quand même avoir le nez dessus, quoi. Donc là, en effet, on aurait pu leur épargner peut-être un stress, tu vois. Mais bon, je pense qu'elle connaissait aussi ses clients et elle savait que c'était des mariés cool et puis elle s'est pas trop pris la tête. Elle a préféré être honnête. Mais en effet, sur des situations comme la tienne où tu sais qu'il va y avoir une réaction assez violente, vaut mieux être franc, quoi, et jouer carte sur table parce que. Surtout, voilà, vous connaissez vos mariés. Si moi je peux donner un conseil, c'est vous connaissez vos mariés. Si ce sont des personnes stressées, si en plus le truc est important pour eux, dites-leur plutôt qu'ils ne le découvrent sur place et que du coup que ça fasse une catastrophe. Parce que là, elle s'est mise à pleurer alors que le gâteau rentrait. Elle a expliqué à ses invités pourquoi. Moi, j'étais pas bien parce que je me suis dit si on lui avait dit, elle aurait pas eu cette réaction, quoi. Elle aurait pu en tout cas s'y préparer et puis se dire bon. Et ne pas avoir ce choc en fait. Ouais, clairement. Oui. Mais là, du coup, elle a pris le micro, elle a dû expliquer. Oui, en plus, on a eu pas mal parce que j'avais récupéré ce mariage après qu'une wedding planner les arnaque. Ah d'accord, ok. Donc ils ont eu vraiment cumulé, quoi. Ouais, ils ont vraiment eu pas mal de trucs relous et du coup voilà, elle a relâché à ce moment-là en fait, elle a tout lâché et du coup pleuré alors que le gâteau arrivait, quoi. Alors que tout s'était bien passé dans la journée. Mais j'ai récupéré le mariage peut-être 2-3 mois avant en mode on a été arnaqué par notre wedding planner, on a besoin de quelqu'un pour reprendre juste la coordination et voilà, et c'était le tout début de ma carrière. Vraiment. Ouais, j'aurais jamais pu faire ce métier, clairement. Je t'avais déjà dit. Mais il y avait eu un autre truc qui s'était mal passé, mais c'était après. Ça, c'était ce mariage quand même. Ils n'avaient pas voulu m'écouter quand je leur avais dit de prendre des babysitters. Donc ça, c'est un autre sujet important, les babysitters. Les enfants ont commencé à faire une bataille d'eau dans le lieu, en fait. Sauf que du coup, ça glissait partout et que la grand-mère s'est cassée la figure. Donc ça va, elle s'est rien cassée. Mais quand même, le lendemain, ils m'ont dit, t'avais raison, la babysitter. Non mais je ris, mais c'est pas drôle, c'est terrible pour cette la pauvre mamie. Mais en fait, oui, clairement, moi je vois très bien mes fils faire ça, par exemple, tu vois. Faire ce genre de bêtises, oui, clairement. Bon, ouais. Prenez une babysitter s'il y a beaucoup d'enfants. Ah ouais, non, ils étaient vraiment trop livrés à eux-mêmes. En plus, je leur ai dit, là, vous êtes sur la salle pour les enfants, c'était en mezzanine. Mais une mezzanine avec, tu pouvais sauter par-dessus, quoi. Je leur ai dit, franchement, c'est chaud. Et donc, du coup, ils avaient reconnu que, effectivement, c'était une mauvaise idée de ne pas en prendre. Bref. Ça a été un apprentissage, ce mariage, quoi. Ah ouais, quand tu débutes ta carrière comme ça, tu te dis, c'est bon, je peux tout voir. Je peux tout faire. Ça ne peut qu'aller mieux. Voilà, mais encore, la journée s'était super bien passée à partir de ça, mais à part ça, quoi. Mais c'est vrai que l'histoire du gâteau, ça m'est resté quand même en travers de la gorge, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait leur dire quand même. Mais du coup, je me suis dit, les prochaines fois, je m'écouterai. Parce que je les connaissais quand même, ça faisait 3 mois qu'on se suivait et tout, et je savais que, en plus, ils avaient eu des soucis avant, donc c'était un truc stressant pour eux, le mariage, quoi. Donc voilà. On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées, du coup. Ouais. T'as peur. J'ai peur. J'ai peur. Mais faut pas. C'est quoi le dernier podcast que t'as écouté? Ah, c'était celui de... c'est Grain. Et donc, j'ai écouté l'intervention de Sidonie Vidal, que tu as également interviewé, sur un sujet similaire et qui me parle beaucoup en ce moment. Voilà, c'est le dernier que j'ai écouté d'ailleurs, je crois ce matin ou hier. Ok, on fait un bisou à Mélodie qui d'ici la sortie de cet épisode sera déjà... le sien sera déjà sorti, parce qu'il sort jeudi. D'accord. Le dernier livre que tu as lu? Oh là, ça c'était la question à pas poser. C'était avant d'être maman, c'est ça? Oh là là, mais c'est terrible. C'est-à-dire que j'ai passé toute ma vie à lire, parce que j'ai parlé tout à l'heure de comment j'en suis arrivée là. Donc forcément, vous vous doutez bien que j'en ai avalé des bouquins. Et ça fait, depuis que je suis maman, j'ai pas ouvert beaucoup de bouquins, mais je crois que le dernier livre que j'ai lu, ça devait être En attendant Bojangles. Je connais pas.
Il a été adapté au cinéma quand même avec. Oh oui, alors. C'était Duris et Virginie Efira. Okay. Alors, à la française, ça donne En attendant Beaujangle. Voilà. C'est très triste, mais voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé. J'ai trouvé le livre vraiment délicieux à lire au début, surtout, parce que forcément, quand on connaît l'histoire ensuite, c'est moins drôle. Mais la façon dont la narration est faite par le petit garçon du couple, j'ai trouvé que c'était un vrai bonbon. C'était drôle, c'était émouvant. Voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu, je crois. Ok. Ton dernier achat compulsif? Ah là là, ça devait être une robe Bâche sur Vinted. Je fais de la pub, c'est pas bien. Ok, déjà tu recycles, c'est déjà bien. Ah ouais, team seconde main à fond. Voilà. Ton dernier coup de cœur? Mon dernier coup de cœur. Là, c'est une question difficile. J'ai découvert, je ne connaissais pas, ça fait longtemps que tout le monde la connaît, mais moi je ne connaissais pas. Mais j'ai adoré découvrir l'album d'Agnès Obel, les albums d'Agnès Obel, pardon, parce que je l'écoute en boucle pendant que je travaille. Alors moi j'ai un problème avec les prénoms et les noms, donc du coup tu me le chanteras en off, j'imagine que tu vas pas vouloir chanter maintenant. Je sais pas si je saurais chanter ça. D'autres choses, je suis pas sûre que je connais. Mais sinon, ouais, mais mes coups de cœur, ce sera plutôt au niveau de la musique qu'autre chose. Mais après, je suis très mauvaise à retenir aussi les noms des nouveaux artistes, en fait, parce que je suis assez restée sur mes artistes que j'ai découverts jeunes, et du coup, voilà, j'écoute encore tous ces artistes-là, mais je vais pas forcément chercher. Moi, je suis plutôt scène rock, donc je vais écouter beaucoup les Foo Fighters, ou je vais écouter beaucoup, j'en sais rien, H. Je vais écouter. Moi, j'écoutais tellement de trucs que là, en fait, ça ne me vient même pas. Tu vois, c'est terrible. Pas de souci. Et ton dernier coup de gueule? Mon dernier coup de gueule. Oh, je gueule pas beaucoup, moi. Mon dernier coup de gueule. Si je vais passer des coups de gueule en regardant mon feed Insta, des fois sur la cause féminine, tu vois, enfin tout ce qui peut toucher aux femmes, aux enfants, évidemment, enfin à l'injustice en règle générale, que ce soit le climat ou autre. Ouais, ça c'était peut-être sur le climat mon dernier coup de gueule. Ah si, je vais te dire, c'était un mariage. Justement, j'espère qu'il n'écoutera pas. J'ai fait un mariage dans un château et avec un DJ, on a commencé à parler et là, il commence à me parler du fait qu'il vient de mettre un liner dans sa piscine, etc. Et puis là, moi, je fais, en rigolant, parce que je sais que c'est un peu touchy comme réflexion à faire, parce qu'il y a des gens qui s'enflamment. Mais je lui dis, c'est pas très écolo, une piscine en ce moment. Et il est parti au quart de tour. Bon, il m'a sorti des trucs du genre, faut pas écouter tout ce que les médias racontent, nanana. Et en fait, ça, je me suis tue parce que je me suis dit que le débat était stérile avec une personne comme lui. Et puis intérieurement, j'étais en ébullition, je crois, à peu près. Voilà, je crois que c'était la dernière fois où j'étais vraiment énervée, ça devait être ça. D'accord. Et dernière question, c'est ma question préférée du moment. C'était à quel âge la pire période de ta vie? Je dirais que ça a été une période étendue du collège au lycée, mais je pense pas être la seule à penser comme ça. Je dirais une transition entre le collège et le lycée à peu près. Mais collège et lycée, ça n'a pas été une super période. Clairement, je me suis sentie respirer une fois que j'ai quitté le lycée, que je suis arrivée à la fac, et j'ai eu vraiment l'impression d'avoir un poids qui s'est soulevé de mes épaules. Vraiment, physiquement, je me suis sentie allégée et apaisée, en fait. Tu lui dirais quoi à la Kit ado, aujourd'hui, avec le recul que tu as sur ta vie? Je ne sais pas si je vais être très originale, mais je vais lui dire ça va aller mieux. N'essaie pas de plaire à tout prix aux autres. T'es bien comme t'es et ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, même si t'as l'impression d'être pas du tout dans la tendance, que les autres te trouvent bizarre ou je ne sais pas. Reste qui tu es et ça va aller mieux. Et je pense que je me dirais, meuf, travailler, c'est pas forcément derrière un bureau.
à rentrer des chiffres dans un ordinateur. Et tu vas voir, ça va être cool. tu vas kiffer. Trop bien. Ouais. Allez, j'en rajoute une dernière. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la fin de l'année ? Eh bien, de pouvoir travailler sereinement, pouvoir mettre mes projets enfin sur pied. En tout cas, avancer dans leur sens. Voilà. Bah, je te le souhaite fortement. Merci. Merci à toi, ma belle. Merci beaucoup et je te dis à très vite. J'espère en vrai. Merci à toi. On s'est pas vu depuis la Love, là. Ça date déjà. Ça commence à faire long, ouais. On va s'organiser ça. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir accueilli sur ton podcast. C'était un grand plaisir. Gros bisous. Bisous. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant qui c'est moi, ça nous fera trop plaisir. Et bien sûr, tu peux toujours mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide beaucoup à faire connaître Wedding Divan. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.